Bonjour monsieur le journaliste. Premièrement, je vous remercie. Je m'appelle Sauveur Kweto. Je suis autochtone du quartier. Je suis un jeune ambitieux. Nous sommes premièrement au quartier Congo. Comme j'aime mon quartier, je ne veux pas que mon quartier reste comme ça. C'est comme ça. Nous voulons toutefois sensibiliser nos jeunes frères du quartier surtout, qui ne savent pas quoi faire. C'est comme ça que nous voulons peut-être hausser la voix pour faire aussi en sorte que les quartiers Congo soient parmi les quartiers qui peuvent aussi représenter les gens au niveau national, provincial. Donc ça montre que vous serez candidat aux élections de 2023. Exactement, je serai candidat à l'élection de l'an 2023 à la députation provinciale. Tu es sûr qu'il y aura les élections en 2023? Je suis sûr et certain qu'il y aura les élections. Bon, on va parler avec vous surtout sur la matinée politique que les CID organisent au stade Vélédon. Premièrement, je vous remercie. C'est une façon aussi que je puisse passer mon message. Les CID, à travers le district de Lukunga, qui est chapeauté par l'exécutif provincial, Gilles Monga, nous organisons une spéciale matinée politique ce dimanche 14 août 2022 sur l'avenue Lusambo numéro 16, là où se trouve le marché de Kintambo. Votre matinée politique qui aura lieu ce dimanche 14, commence déjà à faire une pré-campagne. Ce n'est pas une pré-campagne, mais c'est juste pour sensibiliser la population congolaise d'être prête pour les élections de l'an 2023. C'est une matinée de veille de conscience. On va expliquer aux Congolais ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire à l'an 2023 au lieu d'endormir la population. C'est comme ça que nous voulons assez que notre population soit à la page, qu'elle soit au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est comme ça que nous avons voulu les sensibiliser, les conscientiser, leur donner une bonne morale, expliquer aussi le truc de civisme pour qu'ils soient en mesure de se répondre. Okay. On a vu la délégation des États-Unis qui est venue ici au Congo. Apparemment, les CID a parlé par rapport aux histoires qui se passent entre le Rwanda et la Russie. Vous allez parler de ça sur votre matinée politique? Non. Comme vous le savez, nous sommes au Congo. Il n'y a aucune personne qui peut toutefois s'échapper de tout ce qui se passe dans notre pays. On suppose bien que la guerre est en République démocratique du Congo. Il y a des ceux-là qui disent que la guerre se trouve à l'est. Non. La guerre se trouve en République démocratique du Congo. Bon, par rapport à ce qui se passe entre Rwanda et la République démocratique du Congo, bon, pour moi, je peux dire que ça, qu'est-ce que je peux dire en quelque sorte? Je pouvais peut-être expliquer que c'est la mauvaise volonté du gouvernement. Si vraiment le gouvernement se donne corps et âme pour finir cette guerre qui est à l'est, ça peut peut-être faire quelque chose de quelques poussières de minutes et puis là, cette guerre-là pourra déjà finir. Ok, on voulait clôturer par rapport à la matinée, mais le 12 juillet... Le 14. Non, le 12 juillet, le président Martin Fayulu a parlé par rapport aux élections qui aura lieu en 2023. Il a parlé que non, qu'ils ne veulent pas qu'on le vole le pouvoir. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, le président Fayulu sera élu comme président de la République? Merci vraiment, monsieur les journalistes, parce que, comme je vous avais dit,
Son Excellence, Monsieur le Président Martin Fayulu, était désigné comme candidat président de la République aux élections de 2023. Donc, cette fois-ci, nous nous sommes dit, les mots d'ordre est déjà donné. Dès qu'on vole les élections, donc quelque chose de tripotage, on tripote qui que ce soit, soyez en circuit, la population congolaise sera dans la rue pour réclamer notre pouvoir. Bon, vous avez un mot à dire par rapport à la matinée et par rapport à l'esprit. Parce que nous prestons dans notre interview pour nous passer ici au quartier Congo. Quels sont les messages que vous allez laisser les membres de l'ECD? Les messages clairs à toute la population du quartier Congo. Le 14 août 2022, nous aurons une matinée politique à Kintambo, précisément au marché de Kintambo. Disons pour ne pas faire la tautologie. Sur l'avenue Lusambo numéro 16. Je demande à toute la population du quartier Congo d'être là nombreux pour répondre à l'appel de notre parti. Donc, non seulement ceux qui se trouvent au quartier Congo, nous invitons aussi certaines personnes qui sont aux environnements d'autres communes de pouvoir aussi participer. Là, j'invite nos frères de Kanluka, nos frères du quartier Congo, nos frères de Kintambo d'être là pour que nous puissions répondre à cet appel pour une bonne réussite de notre matinée politique et en même temps préparer aussi le veille de conscience de nos frères qui seront tous là et les mots d'ordre qui sera donné par notre exécutif provincial. Est-ce que vous êtes sûr que votre matinée politique va se dérouler en bonne uniforme? Très bien, très bien. Tout rempli avec tout, il n'y a rien. le gouverneur de la ville, avec le bourgmestre et la police. Le CID ne fait pas quelque chose sans pour autant consulter ou bien informer la police. En ce qui concerne tout ça, nous sommes dans le régime d'information. On informe. Quand nous informons, après, maintenant, par exemple, le gouverneur ou bien le bourgmestre doit maintenant envoyer les agents de l'ordre pour nous sécuriser. Parce que ils sont informés, en bref. Ouais, mais vous avez dans ces derniers temps la baisse par rapport à Maman Marie. Qui est Maman Marie? Allez-y. Maman Marie est du quartier 3 Massina. C'est une maman qui aime son pays. Vous remarquerez ce qui se passe dans notre pays. Elle a été enlevée. Après, les gens ont parlé, on a lancé des cris de larmes. Cette maman était sortie. C'était pour nous une façon de réconforter cette maman qui a été enlevée. C'est grâce d'ailleurs aux ondes que cette maman était libérée. Raison pour laquelle notre secrétaire général est allé lui rendre visite pour réconforter la maman qui a été enlevée. Elle est combattante qui aime son pays. Maintenant, vous avez parlé d'elle parce que vous avez même installé le logo de l'ECD, vous avez donné le micro, vous avez organisé une conférence avec la maman. La maman là, selon les informations, que la maman n'est pas membre il n'a même pas la carte de l'ECD. C'est comme ça que je suis en train de vous dire que elle est citoyenne congolaise. Qui aime... avec les citoyens congolais? Bon, de toute façon, comme c'est une maman qui aime son pays, c'est comme ça que nous avons voulu lui rendre visite par rapport à ce qu'on lui a imposé. Alors, ce n'était pas ça.
c'est une maman qui a parlé, qui s'est exprimée. Pourquoi l'enlever? C'était pour nous de lui réconforter, de lui porter assistance et d'ailleurs de lui donner ce courage-là parce que elle aime son pays, en bref. On est presque à la fin. Notre descente ici, on a vu le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est en train de réhabiliter la route principale amène vers Kalouka. Vous avez un message par rapport à la réhabilitation de ces routes en tant que candidat des élections de 2020? Je peux dire, premièrement, tous ces travaux-là, si on avait besoin de la population du Kanlouka, ça devrait déjà finir. Et la mauvaise volonté de ceux qui nous dirigent ne veulent pas que maman, cette route puisse finir. Bon, de ce côté-là, je ne mets pas l'accent parce que je ne m'ai pas préparé. Voilà un peu en bref. Mais quand même, il faut les féliciter parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, après plus de 28 ans, de cette route était vraiment dans le cas de délabrement. Et aujourd'hui, quand même, il a fait quelque chose de l'important dans les quartiers de nous, dans la commune de Kalem. Jusque-là, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça parce que je trouve d'abord la route dans l'état de délabrement. Bon, je n'ai pas à commenter là tout de suite là. Merci beaucoup, monsieur Sauveur Koueto. Je pense bien qu'on ira se voir avec vous encore les 14 à la matinée politique. Si vous avez quelques mots ou quelques conseils à donner à tous les agents de l'ECD, vous pouvez les passer. Merci. Premièrement, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée. J'invite la population du quartier Congo de pouvoir participer à la matinée du 14 qui aura lieu à Kintambo, au marché de Kintambo aussi. Je les invite vraiment d'être là parce qu'il y aura un message clair qui nous sera transmis là-bas par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport à ce qui se passe aussi dans beaucoup de quartiers de la capitale de la RDC. Donc, j'invite tout le monde à participer. J'invite les amis de Sauveur Koueto aussi de participer. Je suis votre frère. Donnez-moi un peu de la chance. Nous sommes là. Nous allons répondre à tout ce que notre population aura besoin.